Se former avec Google, aujourd'hui le remarketing vidéo. La plateforme multimédia YouTube peut amener les internautes à choisir votre entreprise. En effet, YouTube vous permet à la fois d'identifier l'audience la plus intéressante pour votre entreprise, de présenter votre marque de manière positive, et enfin de renforcer vos relations par le biais de la participation. En termes d'audience, 5% des internautes génèrent 80% de la valeur de la plupart des marques. Nous pouvons vous aider à approcher ces clients potentiels et à les diriger vers vous plus efficacement. Tirez parti de la passion de vos clients, touchez les internautes difficiles à atteindre, touchez les internautes au moment même où ils recherchent les produits ou services que vous proposez, ne dépensez pas d'argent pour les internautes qui ne sont pas intéressés par votre marque. En termes de présentation, vous pouvez exprimer pleinement votre maîtrise et liberté de création, imaginez des expériences attrayantes et inédites, montrez que vous êtes au fait des centres d'intérêt de vos clients. Enfin, pour la participation, vous pouvez encourager la participation à différents niveaux, décliner vos initiatives par exemple en facilitant le partage de vidéos pour vos clients, ou encore en entretenant un dialogue vivant sur votre chaîne de marque. Le fait d'encourager la participation offre plusieurs avantages. Vous diffusez votre message par l'intermédiaire de réseaux d'amis et de fans, vous ralliez la communauté autour de votre entreprise, vous découvrez ce qui incite vos clients à regarder vos annonces et à cliquer dessus. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la manière de susciter l'intérêt et l'interaction de votre audience la plus intéressante par le biais de la vidéo. En tant que responsable marketing, nous investissons massivement en temps et en argent pour créer des annonces publicitaires que les gens ont envie de regarder. Nos annonces doivent convaincre les internautes et les inciter à l'action. En bref, elles doivent être faites de contenu. Or, vous conviendrez certainement que les annonces ne sont pas toujours perçues de cette manière. Je peux parier qu'aucun d'entre nous n'apprécie la coupure publicitaire diffusée pendant son émission favorite. Alors qu'est-ce qui différencie la publicité et contenu ? Réponse : l'intérêt aux yeux de l'internaute. Si une publicité m'attire parce qu'elle me procure une émotion, qu'elle est pertinente, qu'elle est utile, alors elle est intéressante. Comme l'a dit un jour le publicitaire de renom Howard Gossage, personne ne lit les annonces. Les gens lisent seulement ce qui les intéresse, et parfois il s'agit d'une annonce. Donc comment créer des annonces publicitaires à la fois attirantes et intéressantes aux yeux de votre audience ? La qualité de l'annonce est bien évidemment un critère primordial. Toutefois, elle ne suffit pas. Une annonce peut être tantôt perçue comme intéressante, tantôt comme intrusive selon la personne qui la regarde. Cette publicité pour Dollar Shave Club me satisfait pleinement, en revanche, elle est perçue comme une annonce intrusive par ma compagne, et ce quelle que soit sa qualité intrinsèque. Cette entreprise a investi 4 500 $ américains pour 12 000 commandes générées en 48 heures. La solution était maison, l'homme dans la vidéo n'est autre que le PDG de l'entreprise. La clé consiste donc à faire concorder les annonces avec les centres d'intérêt des internautes ciblés. Comment faire ? Réponse : donnez le choix aux internautes. La publicité devient contenu lorsque l'internaute exprime un choix délibéré. D'après une enquête Ipsos, 9 personnes sur 10 pensent que les annonces TrueView InStream induisent une expérience plus agréable sur YouTube. La publicité classique consiste à diffuser un message. Cela signifie que nous diffusons des annonces à un public indistinct, en espérant que celles-ci trouvent un écho auprès des internautes. Or, il serait plus judicieux de nous adresser spécifiquement aux personnes intéressées. La publicité doit être invitative au lieu d'être imposée. Selon un récent article paru dans le New York Times, les internautes regardent volontiers une publicité s'il s'agit d'un choix délibéré. C'est pourquoi nous avons développé TrueView. Entrons dans le vif du sujet et tentons de répondre à ces questions. Qu'est-ce que le remarketing et quels avantages pouvez-vous en tirer ? Comment choisir l'audience à cibler ? Quelle méthode d'interaction choisir ? Affichage d'une vidéo ou d'une annonce graphique par exemple. Je vais d'abord vous présenter le concept du remarketing, ainsi que les avantages du remarketing pour votre entreprise et vous-même. Après avoir cerné votre audience, vous pouvez utiliser YouTube pour cibler les internautes concernés avec des annonces adaptées à leur centre d'intérêt et entretenir ainsi des relations avec les clients potentiels. Le remarketing vous donne la possibilité de cibler les internautes qui ont montré de l'intérêt pour votre site, votre vidéo ou votre produit, mais qui n'ont pas encore généré de conversion, par exemple en s'inscrivant ou en effectuant un achat sur votre site. Vous pouvez ainsi atteindre vos objectifs en termes de fréquence de diffusion de manière plus pertinente, en évitant la diffusion répétée du même message aux internautes qui ne sont pas intéressés. Nous reviendrons plus en détail sur ce point ultérieurement. Au départ, vous avez toujours deux choix à faire. 1. Choisir l'audience à cibler.
2. Choisir le format de la deuxième annonce que vous souhaitez diffuser auprès des internautes ciblés, ainsi que la méthode d'interaction avec ces derniers. En somme, le remarketing vidéo consiste à utiliser une autre vidéo pour cibler l'audience qui a montré de l'intérêt pour votre entreprise. Revenons à la première étape. Quelle audience souhaitez-vous cibler? Je vous recommande les choix suivants. Le site web externe. Il s'agit du scénario le plus simple, consistant à cibler les internautes qui ont consulté votre site. Pour cela, vous pouvez utiliser les paramètres de ciblage avancés d'AdWords. La vidéo. Vous pouvez cibler les internautes qui ont interagi avec votre vidéo ou l'ont aimé, partagé ou visionné. Gardez à l'esprit que chaque minute, plus de 90 heures de contenu sont mises en ligne sur YouTube. Vous devez donc impérativement promouvoir votre vidéo et faire en sorte que les internautes aient envie de revenir sur votre site web. Chaîne de marque. Ciblez les internautes qui ont simplement consulté votre chaîne, peut-être sans même avoir visionné vos vidéos, mais ayant parcouru simplement votre chaîne de marque. Bannière Masthead. Enfin, si vous prévoyez de diffuser une bannière Masthead, vous pourrez cibler les internautes qui auront consulté cette bannière avec un message de suivi percutant, comme une incitation à l'action. Vous aurez ainsi l'assurance que ces internautes auront bien reçu votre message. Pour cibler les internautes qui n'ont pas interagi avec votre marque, vous pouvez recourir au remarketing basé sur le comportement en ligne des internautes. Vous pouvez accroître l'exposition de vos campagnes en ciblant les internautes qui n'ont pas vu vos vidéos, votre bannière Masthead ou encore votre chaîne, ni consulté votre site web. L'opération de remarketing visant les internautes ayant interagi avec votre site web. Il s'agit une nouvelle fois du scénario de remarketing le plus simple. Vous savez que les internautes en question sont intéressés par votre entreprise, parce qu'ils ont consulté votre site, cliqué dessus ou interagi avec lui. Des interactions ont bien eu lieu, mais elles n'ont engendré aucun achat pour votre site. J'imagine que votre préoccupation est de faire revenir ces internautes sur votre site, n'est-ce pas? Grâce à l'exceptionnelle exposition offerte par YouTube et le réseau display de Google, touchant plus de 90% des internautes aux États-Unis, nul doute que vous pourrez facilement retrouver et toucher les internautes en question, où qu'ils soient sur le web, et les inciter à revenir sur votre site et à effectuer une conversion, comme l'inscription à une newsletter ou l'achat d'un produit ou service. L'opération de remarketing visant les internautes ayant interagi avec votre vidéo. Ciblez tous les internautes ayant interagi avec votre vidéo sur YouTube ou avec vos annonces vidéo. Vous pouvez cibler les internautes qui ont visionné votre première vidéo avec une seconde vidéo ou avec une bannière les incitant à revenir sur votre site web. Ces internautes ont peut-être considéré que votre vidéo était une annonce classique. Vous pouvez alors leur proposer une autre vidéo détaillant davantage votre entreprise ou le produit proposé. Le but est de diffuser une série attrayante d'annonces et de vidéos différentes, capables de susciter l'intérêt des internautes. Sachez toutefois que vous ne pouvez recibler que les internautes qui ont délibérément choisi de regarder votre vidéo, pas ceux qui ont été forcés de le faire. L'opération de remarketing visant les internautes ayant interagi avec votre chaîne. Vous le savez peut-être déjà, mais je préfère vous le rappeler. Toute personne ayant un compte YouTube possède automatiquement une chaîne. Vous pouvez gérer cette chaîne, y mettre des vidéos en ligne, l'actualiser et la rendre attrayante. Bien que cela ne soit en rien obligatoire, nous vous recommandons d'utiliser votre chaîne, en particulier si vous avez l'intention d'augmenter le nombre de vos abonnés et de fidéliser vos fans. Si des internautes consultent votre chaîne, parcourent les vidéos disponibles ou regardent, aiment ou partagent une vidéo, en d'autres termes s'ils interagissent avec votre chaîne de marque, le remarketing vous donne l'opportunité de susciter l'intérêt de ces internautes et de les faire revenir sur votre site web. Le remarketing visant les internautes ayant interagi avec votre bannière Masthead. Si vous comptez utiliser une bannière Masthead, en voici le fonctionnement. Un extrait de code est intégré à la bannière Masthead afin de vous permettre de recibler les internautes qui ont vu cette bannière une première fois. Nous utilisons les cookies pour recibler les internautes. Bien sûr, cela n'est possible que si les internautes ne suppriment pas leurs cookies. Imaginons le scénario suivant. Vous avez créé une bannière Masthead que les internautes ont vue. Vous avez ensuite utilisé le remarketing pour présenter à ces mêmes internautes une autre vidéo similaire présentant votre produit plus en détail. Enfin, vous avez ajouté une annonce graphique avec une incitation à l'action pour amener ces internautes à effectuer une conversion. Ce processus peut être vu comme un entonnoir de conversion, censé aider votre audience cible à retrouver votre site et effectuer une action comme l'achat de votre produit ou service. Le remarketing d'exclusion. Cette option peut s'avérer très utile si vous souhaitez toucher une nouvelle audience.
Imaginons que vous ayez déjà enregistré des milliers de vues, mais que vous ayez pour objectif de toucher de nouveaux internautes. Vous pouvez utiliser le remarketing d'exclusion pour accroître l'exposition de vos campagnes. Avec cette option, vous ciblez les internautes qui n'ont pas vu vos vidéos, votre bannière masthead ou votre chaîne, ou ceux qui n'ont pas consulté votre site. Le remarketing d'exclusion répond à différents objectifs, qu'il s'agisse de renforcer la notoriété de la marque, d'accroître l'intérêt et l'interaction de la part des internautes, ou d'augmenter le volume des ventes réalisées sur votre site. Où vos annonces de remarketing sont-elles diffusées? Comme je l'ai mentionné précédemment, vous avez toujours deux choix à faire au départ. 1. Choisir l'audience à cibler. 2. Choisir le format de la deuxième annonce que vous souhaitez diffuser aux internautes. Ce choix dépend de vos objectifs. Souhaitez-vous augmenter les ventes, inciter les internautes à effectuer une autre action, ou faire revenir les internautes sur votre site? Ensuite, choisissez l'emplacement du ciblage. Vous devez cibler toutes les plateformes utilisées par les internautes. Utilisez à la fois YouTube et le réseau display de Google pour bénéficier d'une exposition optimale. En ne vous limitant pas à YouTube, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir à toucher l'audience ciblée, quelle que soit la plateforme utilisée. Passons en revue quelques exemples qui montrent quand et comment utiliser le remarketing. Je vous rappelle que le remarketing vidéo vous permet de diffuser une annonce auprès d'internautes qui ont montré de l'intérêt pour votre entreprise, que ce soit en consultant votre site web, en parcourant votre chaîne YouTube ou en visionnant votre vidéo, quelle que soit la plateforme utilisée. Si ces internautes n'ont jamais eu l'occasion de voir une annonce concernant votre entreprise, c'est le moment de leur présenter un contenu attrayant. Concentrons-nous sur les scénarios où votre audience a déjà visionné l'une de vos vidéos sur YouTube ou sur le réseau display de Google. L'annonce que vous allez diffuser auprès de ces internautes dans le cadre du remarketing peut être une annonce graphique ou vidéo. Les possibilités sont infinies, mais imaginons que vous proposiez toute une série de vidéos. Par exemple, vous pouvez montrer une deuxième vidéo aux internautes ayant vu la première, puis une troisième vidéo à ceux ayant vu la deuxième, et ainsi de suite. C'est un bon moyen de toucher votre audience et de proposer à ce groupe d'internautes des annonces susceptibles de les intéresser. Vous pouvez diffuser ces annonces sous la forme d'une série de procédures, voire d'un ensemble d'épisodes ludiques. Tout est possible. Plusieurs des annonceurs avec lesquels nous travaillons ont eu recours à cette méthode, mais aucun d'entre eux n'a souhaité nous en dévoiler tous les secrets. Vous pouvez à tout moment diffuser auprès de ces internautes une annonce graphique pour les inciter à revenir sur votre site web et à effectuer une action, comme une inscription ou un achat par exemple. Je viens de vous parler de la diffusion de vidéos en série, une méthode très utile pour présenter de nouvelles vidéos à votre audience cible ayant déjà interagi avec votre site, chaîne ou bannière masthead. Si votre objectif est d'accroître l'intérêt et l'interaction des internautes, la diffusion d'autres vidéos constitue une approche appropriée. Si votre objectif principal consiste à augmenter les ventes, vous choisirez plutôt de diffuser une annonce graphique comportant une incitation à l'action, dans ce cas précis un bon de réduction ou une inscription, auprès des internautes qui ont déjà visionné votre vidéo initiale. Dans AdWords, vous pouvez cibler les internautes de façon très précise avec une annonce graphique spécifique, par exemple en autorisant le ciblage par code postal pour permettre à vos prospects locaux de vous trouver facilement. Voyons maintenant comment mettre en place une campagne de remarketing vidéo. Sélectionnez le type d'internaute à toucher. En associant chacun de vos comptes YouTube, vous pourrez ensuite facilement créer des listes de remarketing répertoriant tous les internautes qui ont manifesté de l'intérêt pour votre message, en ayant visionné vos vidéos ou interagi avec elles. La procédure est la suivante. Dans une nouvelle campagne, faites défiler la page jusqu'à la vidéo en ligne. La fenêtre AdWords pour les vidéos s'affiche pour vous permettre de configurer la campagne vidéo TrueView ainsi que le remarketing. Associez votre compte YouTube à votre compte AdWords. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas créer de liste d'internautes pour le remarketing. Ensuite, affichez la liste de remarketing vidéo, puis sélectionnez l'audience à cibler, par exemple tous les internautes ayant visionné l'une des vidéos de votre chaîne. Vous pouvez commencer à renseigner votre liste de remarketing et choisir de recibler les internautes répertoriés plus tard, par exemple lors du lancement d'un nouveau produit. Avec AdWords pour les vidéos, vous ne pouvez configurer une campagne vidéo que pour les internautes ayant déjà interagi avec votre vidéo. Si vous préférez cibler les internautes avec des annonces graphiques, cela est possible. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de remarketing fournie dans l'interface classique d'AdWords. J'espère que tout cela est suffisamment clair pour vous tous. Si tel n'est pas le cas, l'important est de vous souvenir des 3 règles suivantes. 1. AdWords pour les vidéos ne s'utilise que pour les annonces vidéo.
2. AdWords convient pour tous les autres formats d'annonces, y compris les annonces graphiques. 3. Vous pouvez utiliser les mêmes listes de remarketing dans les deux produits. Comment cibler des internautes dans AdWords pour les vidéos? Tout simplement en leur présentant une autre vidéo. Pour cela, cliquez sur l'onglet Cible, puis créez un groupe de ciblage ou modifiez un groupe de ciblage existant. Sélectionnez Options avancées, puis ajoutez la liste indiquée au groupe de ciblage. Enfin, enregistrez la configuration. Notez que, pour être utilisable, votre liste de remarketing doit comporter au moins 100 internautes. Grâce à sa campagne YouTube de remarketing vidéo, la marque Lancaster a dépassé son objectif de 100 000 vues. Voyons maintenant la suite des étapes. Il ne vous reste plus qu'à associer votre compte YouTube à votre compte AdWords pour les vidéos, commencer à dresser la liste des internautes à toucher avec votre contenu ou message, et enfin cibler l'audience choisie avec des annonces vidéo ou des annonces graphiques.